Alors, pour continuer notre présentation sur l'impression 3D, il reste la dernière partie qui est la normalisation et standardisation de la fabrication additive. Je vais parler ici de la coopération entre deux organismes de normalisation qui est ISO et ASTM. ASTM, c'est un organisme fondé en 2009. Le but de cette coopération, c'est d'éviter les redondances du document, tracer une feuille de route commune, établir une structure organisationnelle pour les standards en fabrication additive et hiérarchisation des normes selon 3 niveaux. Donc, il y a des normes qui seront générales, concepts généraux et exigences communes. Après, il y a des normes intermédiaires et des normes spécifiques. Donc, les thèmes prioritaires dans le cadre de cette coopération, c'est l'harmonisation de la terminologie et pièces type normalisé, définition des lignes directrices de conception et des exigences pour l'achat d'une pièce, spécification pour les matériaux plastiques pour l'extrusion et les pièces métalliques réalisées par fusion sur les deux poudres, et à la fin, contrôle destructif pour les pièces en fabrication additive. Là, je vous ai mis les normes qui sont publiées par la Commission internationale ISO en dehors de la coopération, c'est-à-dire avant la coopération entre ISO et ASTM. Là, on voit bien, il y a 3 exemples de normes qui sont publiées et un exemple d'une norme annulée. Après, il y a les normes déjà publiées par l'ASTM indépendamment de la commission ISO. En fait, ils ont publié des normes qui sont spécifiques. Par exemple, la première, elle parle des procédures d'échange de données sur les éprouvettes de test. Ensuite, il y a les normes publiées dans le cadre du projet de collaboration ASTM-ISO. La première norme, c'est principes généraux de terminologie, et après spécification normalisée pour le format de fichier pour la fabrication additive. Ici, on voit vraiment ces 3 normes qui sont publiées et 5 normes qui sont en projet, c'est-à-dire en cours d'élaboration. Alors, la présentation touche à la fin, et pour conclure, la fabrication additive reste une révolution technologique incontournable, rendue possible par la convergence des technologies informatiques laser, présentant des atouts uniques, coûts indépendants de la complexité, réduction des délais d'obtention de la pièce finale, etc., et apportant des solutions inaccessibles aux techniques conventionnelles. Elle reste aussi une opportunité à saisir selon les applications. Il y a des gains de coûts directs ou indirects, et cette technologie peut représenter dans certains cas une solution alternative bienvenue. Enfin, cette technologie nécessite une maîtrise de process, depuis les phases de conception jusqu'au parachèvement des pièces, ou bien le post-traitement des pièces. Donc la présentation a touché à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère vous revoir prochainement. Merci.